Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir l'exercice suivant. On a une fonction f définie sur R par f de x égale à x puissance 3 plus 6 sur x puissance 3 plus 8. Première question, déterminer le domaine de définition de f. Deuxième question, dresser le tableau de variation de f. Ensuite, on va prendre une fonction g qui a tout x de moins l'infini moins 2 fait correspondre à x puissance 3 plus 6 sur x puissance 3 plus 8. G est la restriction de f à l'intervalle moins l'infini moins 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va démontrer que cette fonction g admet une fonction réciproque g-1 et que g-1 sur un intervalle j qu'on va déterminer, puis on va donner l'expression g-1 de x. Alors première des choses, posons d de f, c'est le domaine de définition de f. On va chercher d de f. Alors, on va écrire que x appartient à d de f. C'est seulement aussi. Alors, ici, le seul problème qu'on a, c'est que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Donc, x puissance 3 plus 8 est différent de 0, c'est-à-dire x puissance 3 est différent de moins 8. Voilà. Et la seule racine qui est différente de moins 8, la racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Donc le domaine de définition, ça va être moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Voilà, donc ça c'est le domaine de définition. Alors pour dresser le tableau de variation, il faut voir les variations de f. D'accord? Alors, deuxièmement, on va chercher la fonction dérivée de f. Et à partir de cette fonction, on va voir les variations de f. Alors, quel que soit x appartenant à d de f, f' de x, c'est x au cube plus 6 sur x au cube plus 8, tout ça, voilà, prime. Nous savons que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins u v' sur v au carré. Donc on va appliquer ça. أعيد هنا لقينا دومين ديفينيسيون حيز التعريف ديال الداله اف. المشكل الوحيد للداله اف هو ما خصش نقسمو على صفر. اذا اكس زائد 3 اكس اس 3 زائد 8 خصها تكون تخالف صفر، مما يعني ان اكس اس 3 تخالف ناقص 8، والجذر الوحيد اللي المكعب ديالو يساوي ناقص 8 هو ناقص 2. دونك هنايا في ار هو ناقص 2. دونك هنا دي دو اف هو ناقص ما لا نهايه ناقص 2 اتحاد ناقص 2 زائد ما لا نهايه. من بعد لدراسه تغيرات اف يجب علينا نحسب الداله المشتقه. الداله المشتقه اف بريم لاكس هي غنطبقوا عليها هذه الخاصيه يو على في بريم، هي يو بريم في يعني اشتقاق يو في في ناقص يو في في بريم على في او كاري. دونك غنطبقوا هنايا فوالا اف بريم دو اكس الشقاق ديال اكس اس 3 زائد 6 في اكس اس 3 زائد 8 ناقص اكس اس 3 زائد 6 في اشتقاق اكس اس 3 زائد 8 على اكس اس 3 زائد 8 أس 2. هذه خاصية ديال الاشتقاق اللي شفتوها في السنة الأولى ثانوي. دونك الاشتقاق ديال اكس اس 3 هو 3 اكس مربع. هنا 6 الاشتقاق ديالها هي صفر، تيبقى لنا هنا اكس اس 3 زائد 8 ناقص اكس اس 3 زائد 6 في اشتقاق ديال اكس اس 3 هي 3 اكس مربع، الاشتقاق ديال 8 هو صفر دائما على اكس اس 3 زائد 8 الكل مربع. واللي كيعطينا لاحظوا هنا 3 اكس اس 2 في اكس اس 3 هي 3 اكس اس 5، وهنا هي 3 اكس اس 2 في اكس 3 هي 3 اكس اس 5 مع ناقص غيمشيو. اش كيبقى لنا؟ تبقى لنا 8 في 3 24 اكس اس 2
وهنايا تبقى لنا 6 في 3 هي 18 ناقص 18 إكس أس 2 على دائما إكس أس 3 زائد 8 أو كاري. ولا غيعطينا في الآخر 24 إكس أس 2 ناقص 18 إكس هي 6 إكس أس 2 على إكس أس 3 زائد 8 مربع. واو. هاد الصيغة دائما موجبة، دائما موجبة لكل إكس ينتمي إلى دي دو إف. إذا إف تزايدية على المجال إف تزايدية على موان لانفيني موان دو و إي ميمكنناش نقولو تزايدية على دي دو إف، il faut faire attention. D'accord. Et F تزايدية كذلك على moins 2 plus l'infini. Voilà. Donc on a calculé l'expression de F'. On a trouvé que ça, c'est 6x au carré sur x puissance 3 plus 8 au carré, qui est toujours positif, quel que soit x appartenant de f. Ce qui nous donne f est strictement croissante sur moins l'infini, moins 2. D'accord. Et ici aussi, il est strictement croissant sur moins 2 plus l'infini. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les limites, d'accord, de la fonction f. Alors les limites de f de x quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini, on va calculer les deux à la fois. C'est la limite du monome. Ça, c'est une fonction rationnelle. Donc, c'est la limite de x puissance 3 sur x puissance 3. On prend le monome qui est le plus haut degré en haut. Et ici, la même chose, le monome qui est le plus haut degré en haut. C'est-à-dire x puissance 3 sur x puissance 3. Quand x tend vers, que ce soit vers l'infini ou plus l'infini, ce qui est égal à 1. x3 sur x3, c'est égal à 1. إذا النهاية ديال f حينما يؤول x إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية، فهي نهاية أكبر أس الفوق، يعني المونوم الحد الذي له أكبر أس على الحد الذي له أكبر أس، يعني كيعطينا واحد. من بعد النهاية في موان نهاية في moins 2, la limite de f de x quand x tend vers moins 2, on va calculer en plus, c'est la limite quand x tend vers moins 2 plus de x puissance 3 plus 6, et ici en bas c'est un 0, d'accord, c'est un 0, mais quel 0 quand x tend vers 2, moins 2 plus, quel 0? On a ici x plus 2, d'accord, ça c'est a au cube plus b au cube, d'accord, c'est a c'est x au carré moins 2x plus 4. Alors, ça, quand x tend vers moins 2, c'est ça. Ça va nous donner 4 plus 4, ça fait 8. Moins 4, ça fait 4. Mais ici, quand x tend vers moins 2 plus, ça veut dire que ça, c'est un 0 plus. Pourquoi? Parce que x est supérieur à moins 2. Et x plus 2 est positif, c'est un 0 plus. Et ça va nous donner un 0 plus. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins 8 plus 6, ça fait moins 2, c'est un 0 plus, c'est moins l'infini. D'accord? Parce que ça va nous donner moins 2. Moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers moins 2 moins, c'est-à-dire x est inférieur à moins 2, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, je vais l'écrire. X puissance 3 plus 6 sur x au carré moins 2x plus 4. Et ici, x plus 2. Et x tend vers moins 2 moins. Moins 2 moins. Alors, la seule, ici, c'est un 0 plus. Ici, c'est un 0 moins. Ça reste la même chose. C'est un 4. Et ici, c'est un moins 2. Ce qui donne moins 2 sur 0 plus, ça fait... ici, c'est un 0 moins. Je répète. C'est un 0 moins. X est inférieur à moins 2. Donc, c'est un 0 moins.
fois 4, c'est un 0 moins. Et ici, un moins 2 sur 0 moins, ça fait plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour dresser le tableau de variation de f. Alors, je vais le dresser ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons x qui appartient à moins l'infini, moins 2. Ici, la fonction n'est pas définie. À plus l'infini. Ensuite, il ne faut oublier le 0 ici. D'accord? C'est un élément très intéressant, particulier, mais très intéressant. Donc, f' de x, elle est croissante, que ce soit sur moins l'infini, moins 2, ou c'est moins 2 plus l'infini. L'image de 0, c'est 6 sur 8, ici. D'accord? Ici, en f de x. Voilà. La fonction f, elle est croissante. Ici, la même chose, elle est croissante. J'ai dit ici, l'image de 0, c'est 6 sur 8, c'est-à-dire c'est 3 sur 4. Ici, c'est moins 1. Nous avons trouvé la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est 1. Et ici, c'est 1. Ici, nous avons trouvé moins l'infini. Et en moins 2, ça fait plus l'infini. Moins 2, moins. Voilà. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Alors maintenant, on va prendre g. Il est défini sur moins l'infini, moins 2, vers r, qui à tout x fait correspondre x puissance 3 plus 6 sur x puissance 3 plus 8. G est la restriction de f à cet intervalle. D'accord? G continue. Alors j'appelle ça I. Continue. Et strictement croissante sur I. Donc, G admet, ou bien c'est une bijection, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur f de I, l'image de l'intervalle, ou bien G de I. D'accord? Mais G de I, c'est ça. Parce que f et G sont égales sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc c'est 1 plus l'infini. Ça, c'est J. D'accord? On obtient J à partir de ça. Donc, on va chercher l'expression de G de X. Alors, nous avons, quel que soit X appartenant à J, G-1 de X égale à Y. Alors, c'est toujours comme ça qu'on fait. Hein? Quel que soit X appartenant à G, G-1 de X égale Y. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher l'expression de Y en fonction de X. Alors, G-1 de X égale à Y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X égale à G de Y. Et donc, on va avoir Y au cube plus 6 sur Y au cube plus 8 égale à X. Et on cherche Y en fonction de X. Alors, on va résoudre cette équation. Je vais multiplier ça par ça. Donc, je vais avoir x, y au cube plus 8x égale y au cube plus 6. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je répète, je cherche y en fonction de x. Donc, je transporte ici le y, ce qui m'a donné x au y au cube moins y au cube égale moins 8x plus 6. Donc, y au cube facteur de x moins 1 égale moins 8x plus 6.
Alors, y au cube, c'est égal à moins 8x plus 6 sur x moins 1. D'accord? Donc, j'ai y au cube en fonction de x. Et qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver y, qui est la racine cubique de ça. Mais avant, il faut s'assurer que quel est le signe. S'il est positif, il n'y a pas de problème, on va écrire racine de y au cube. Sinon, on va faire sortir un moins. D'accord? Alors, j'ai y au cube égale moins 8x plus 6 sur x moins 1. Je vais étudier le signe de ça. D'accord? Que je vais écrire moins et je vais faire sortir un moins 8x moins 6 sur x moins 1. Voilà. Et je regarde le signe de ça. De 8x moins 6 sur x moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, x est supérieur à 1. Et donc, x moins 1, c'est positif. Donc, ça, c'est positif. Ensuite, j'ai dit toujours x est supérieur à 1. Je multiplie par 8. Donc, 8 est inférieur à 8x. Et je reprends 6. Donc, je vais avoir 2 ici et 8x moins 6. Et donc, ça, c'est positif. 8x moins 6 est supérieur à 2, donc c'est positif. Donc, ça, c'est positif. Donc, tout ça à l'intérieur, c'est positif. Il reste un moins à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y au cube, ou bien y, c'est égal à moins racine cubique de 8x moins 6 sur x moins 1. Voilà. Et ça, c'est l'expression de g-1 de x. g-1 de x, c'est égal à moins racine cubique de 8x moins 6 sur x moins 1. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre vidéo, Inch'Allah. Salam.